t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Regarde celui qui est à côté de toi, dit réellement, Dieu est ici. Alors c'est l'occasion de dire à ton voisin, maintenant ne me dérange pas. Parce que c'est mon histoire. Amen. Nous restons debout, nous prenons la Bible dans Luc chapitre 5. Nous restons debout. Et nous allons lire le verset 10. Évangile de Luc, chapitre 5. Évangile de Luc, chapitre 5, le verset 10. Nous allons lire ensemble ces versets. Le verset 10. Et les derniers versets, la partie de la fin, là où il y a Simon, tu mets ton nom. Nous allons lire ensemble. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Bélé. Alors Jésus dit à Bélé, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le thème de ce matin, de la pêche aux poissons à la pêche aux hommes. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, je parlais encore de Pierre. Celui qui avait l'apparence d'un pécheur, mais qui avait un cœur du bon berger. Et j'avais parlé de cette caractéristique d'un bon berger, et qu'on a trouvé aussi à Pierre. Il avait une bonne attitude, plein d'amour. On reconnaît un bon berger par son attitude, par son amour, par son sacrifice, son service, par ses faiblesses, par son évaluation et par sa reconnaissance. Mais ce matin, j'aimerais toucher quelque chose qui est au-delà des caractéristiques.
la vocation, l'appel. Parce que comment je peux servir, je peux faire quelque chose sans être appelé. La vocation, c'est différent de la vacation. Et la vocation, c'est différent de la profession. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui entre la vocation et la profession. La profession a du mérite. La profession a la formation. La formation, la profession, tu dois présenter ton CV, ton curriculum vital. Tu vas présenter ce que tu sais. La formation a du prestige. Et la formation, la profession, c'est du métier, c'est du carrière. Mais la vocation, c'est autre chose. Combien de serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu, ils ont fait la mission ou les services question de profession. Ou les responsabilités question de profession. Voilà pourquoi il y a même ceux qui viendra se présenter devant toi pour te dire, toi tu ne peux pas faire ça parce que moi j'ai fait telle école biblique, telle école ceci, telle école c'est là. Il croit même dans les services de Dieu, il y a du mérite. Non, la Bible dit dans Genèse au chapitre 6, si nous regardons le verset 5, le verset 8, nous allons voir que Noé trouva grâce. Il était intègre, mais son intégrité n'a pas fait de Noé celui qui mérite. Mais il a trouvé grâce. Donc pour servir Dieu, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu lui-même. Ici nous voyons dans ces textes, Jésus avait besoin de Pierre. La Bible dit, ils avaient péché toute la nuit, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé. Et voilà, ils étaient descendus de leur barque, ils lavaient leur filet. Et Christ est passé par là. Il est monté dans la barque de Pierre. Il a prêché la bonne nouvelle à la foule. Et après, il a demandé à Pierre d'avancer aux eaux profondes. Il a demandé à Pierre de jeter le filet. Et Pierre, lorsqu'il a obéi, il a jeté, il a attrapé des poissons. Il a pris beaucoup de poissons. Et il a fait aussi l'appel à ses compagnons parce que son filet commença à se rompre. Et les autres sont venus. Ils ont rempli les deux barques. La barque de Simon et la barque de ses compagnons, mais tous les deux commençaient à s'enfoncer. Parce que cette pêche-là, c'était la pêche qu'ils n'ont jamais faite. Je dirais une pêche costaud, de la grandeur. Et la Bible dit, Pierre a vu cela, il a dit au Seigneur, retire-toi de moi, car je suis pécheur. Je ne suis pas pécheur, celui qui pêche les poissons, mais je suis pécheur, celui qui commet des fautes et des péchés. Et toi, tu es digne, tu es Seigneur. Moi, je ne suis pas. Tu es propre. Moi, je ne suis pas. La Bible dit,
ils étaient dans la frayeur. Non seulement Pierre. Et le verset que nous venons de lire, la Bible dit, même ses compagnons, Jacques, Jean, ils étaient tous effrayés pour ces pêches miraculeuses, pour ce qui venait de se passer les jours. Ils avaient l'habitude de voir la pêche la nuit. Et voilà, c'est dans la journée qu'ils vont faire une pêche qu'ils n'ont jamais fait dans la vie. C'est qu'ils avaient oublié. Ce n'était plus l'histoire de professionnalisme. C'était maintenant l'histoire des surnaturels. C'était maintenant l'histoire de la mission. C'était maintenant l'histoire de la vocation. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans régler quelque chose de physique ou de matériel dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu t'a récupéré quelque part. Tu étais malade. Tout le monde t'avait déclaré incurable. Dieu t'a guéri. Donc tu étais devenu curable. Donc Dieu a réglé quelque chose de physique. Et à partir de cela, Dieu parle à ta conviction. Dieu t'appelle. Tu vas voir quelque chose qui commence à bouillonner en toi. Comme une reconnaissance, comme quelque chose. Et tu commences à avoir envie de faire quelque chose. C'est l'appel de Dieu. Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut t'appeler dans un voyage. Dieu peut t'appeler par quelque chose de surnaturel. Dieu appelle comme il veut. Il a appelé Simon dans la pêche. Parce que, vous savez, là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura quoi? Le cœur de Simon était où? Simon ne faisait pas une pêche de complaisance. Il ne faisait pas une pêche pour le plaisir. Vous savez, il y a des pêcheurs de plaisir. Hein? Si tu vas, par exemple, dans les lacs, tu vas voir seulement quelqu'un avec son canne à pêche. Il jette, il pêche, il regarde le poisson. Il est vraiment encore dans l'eau. Ah, un jour, j'étais à côté de Renède. Et il y a un pêcheur, il a pêché un gros poisson comme ça. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, ça vraiment avec les tourments. Si tu le prends, tu le grilles bien. C'est bon ça. Mais le pêcheur, il a regardé juste le poisson. Il a remis encore dans l'eau. J'ai dit, mais... Donc, je pense que ce pêcheur-là, c'est pas Simon. Lui, c'est un pêcheur qui fait la pêche par plaisir. Mais la Bible dit, Simon avait la barque. J'aimerais que tu comprennes ça. Donc, pour Simon, la pêche était devenue vraiment sa profession, son métier. Il avait la barque. Et la Bible ne dit pas que Simon avait le canne à pêche. Simon avait le filet. Non seulement il avait le filet, Simon, il avait des équipiers. Donc, pour lui, c'était vraiment un métier. C'était vraiment, il faisait du carrière dans la pêche. Et voilà, Jésus va venir dans sa vie. Parce que Jésus a besoin de la continuité de son travail. Jésus a besoin de la mission. Il va venir appeler Simon. Et Dieu a plusieurs voies pour appeler quelqu'un. Dieu a plusieurs langages. Un jour, il a appelé Abraham pour une mission difficile.
Si nous regardons dans Genèse chapitre 22, verset 1, la Bible dit, Dieu va appeler Abraham pour voir si Abraham l'aime encore. S'il donne encore à Dieu la première place. Parce que dans le chapitre 12 de Genèse, nous voyons que Dieu a appelé Abraham pour aller dans le pays où il va le bénir. Et au cours de son voyage, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné Isaac. Et Abraham aimait son fils Isaac, un fils de la promesse. Et voilà, dans Genèse chapitre 22, Dieu va appeler Abraham. Quand tu lis, tu vas voir que Dieu dit à Abraham, et Abraham, il répond, mais voici. C'est lui qu'on appelle, hein? C'est quand Dieu appelle quelqu'un, hein, la personne répond. J'aimerais dire que tu sois dans le service de Dieu, que tu sois dans la présence de Dieu, que tu sois dans la maison de Dieu, c'est une réponse à l'appel de Dieu. N'allez pas dans un séminaire où on va t'expliquer la vocation. La vocation signifie juste l'appel et la réponse. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de serviteurs qui ont fait de leur ministère une profession. Il va venir pour te parler, viens chez moi, je vais t'enseigner la vocation. Toi, quand tu attends le mot vocation, tu vois vraiment comment il invoque les choses. Non, la vocation, c'est juste la réponse à l'appel. Qu'est-ce qui est marqué dans Genèse chapitre 22? Je ne sais pas si les médias, c'est possible d'avoir le verset 1. J'aimerais qu'on voit des réponses justes des personnes que Dieu a appelées. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Genèse chapitre 22, le verset 1. Sinon, regardez dans ta Bible. Abraham a juste répondu. Mais voici. Dieu l'appelle. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est que Dieu va lui confier une mission. Mais pour Abraham, ce n'était pas une mission facile. Parce que cette mission, mais c'est une mission maintenant à offrir à Dieu. C'est une mission à donner à Dieu le meilleur de lui-même. C'est une mission de donner à Dieu la part de lui-même. Mais Dieu l'a appelé, mais lui il a répondu, mais voici. J'ai vu encore quelqu'un que Dieu a appelé. Dans Exode chapitre 3, le verset 4. J'ai vu que Dieu a appelé Moïse. Mais Moïse, son appel sera un peu compliqué. Chassé de l'Égypte, il fuit de l'Égypte. Et voilà Moïse. Il va voir quelque chose dans son voyage. Il traverse le désert. Et voilà Moïse, il va voir le buisson en feu. Mais ne se consume pas. Oh. Regarde le feu, se livre dans le feu, mais la Bible ne se consume pas. C'est un miracle, non? Il n'y a personne. Il n'y a que Moïse. Et Moïse, qui vient de traverser le désert là où il y a des serpents le plus venimeux. Il n'y a rien qui lui était arrivé. Et voilà, dans la montagne, il voit le feu.
Les buissons en feu. Mais il s'approche. Les buissons ne se consument pas. Regarde, il y a le feu sur le pasteur Bélé, mais ses habits ne se consument pas. Alors Moïse, comme quelqu'un qui était déjà un peu litigé, qui a connu les problèmes, il veut s'en détourner pour regarder par, essayer de voir, crier ou esquiser ou chercher à voir vraiment comment. Parce que les faits, on ne va pas essayer. On ne va pas essayer. Je vais essayer vraiment si c'est du bon. Hein? Non, 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 non. Il va juste regarder. Il est en train de regarder. Et voilà. Il attend une voix. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Il ne veut pas regarder en face, mais il veut se détourner. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Celui qui ne peut être consumé. Celui qui ne peut être brûlé. Il peut rester dans le feu. Et le feu ne peut pas le consumer. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un. Même si tu es dans le feu ne peut pas te consumer. Parce que tu portes en toi quelqu'un qui est inconsumable. Comme tu as cette personne-là, dans le fait que tu te trouves, tu ne seras jamais consumé. Voilà pourquoi il a dit à Esaïe, même si tu passes par les faits ne peut pas te consumer, parce que je suis avec toi. Dieu ne l'appelle pas au-dessus de fait. La Bible dit des milliers de buissons. Non, pas à côté, qu'il fouille un peu le feu. Non, au milieu. C'est toi et moi qui fouille le feu. Dieu est au centre du feu. Même le feu lui obéit. Voilà pourquoi j'ai dit, tout doit obéir à Dieu. Si le feu qui est fait, qui est construit, créé pour consumer, ne peut pas consumer Dieu, rien ne peut lui consumer. Il appelle Moïse. Mais écoutez Moïse. Et il répondit, voici. Pas beaucoup d'explications, mais voici. Et après Dieu va lui parler. Dieu va lui confier la mission. La vocation, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, moi, les jours que j'aurai vraiment la vocation. Mais des fois, on dit des choses, on ne comprend pas. On ne sait pas le sens des mots qu'on dit. Parce qu'on nous a tellement balancé la grandeur des mots. Qui nous fait que quand tu attends la vocation, tu vois vraiment, lui, il a eu vraiment la vocation. Et quand tu le vois vraiment qu'il a eu la vocation, tu le vois après Dieu. C'est lui. Mais si tu comprends que la vocation, c'est la réponse à l'appel de Dieu, tu vas comprendre que Dieu a pris juste des serviteurs inutiles pour les rendre utiles. Tu vas comprendre que Dieu a juste besoin des instruments pour accomplir la mission. Et cet instrument-là, c'est toi. Dis à ton voisin, il parle de moi. Si toi tu es sûr aussi qu'on parle de toi, dis aussi à ton voisin, il parle de moi. Mais voici. Tous ont répondu, mais voici. J'ai vu encore quelqu'un, Samuel. Lui, il était dans le temple. En ce moment-là, la vision était devenue rare. Et il était auprès d'un serviteur de Dieu. Élie. Pas Élie le prophète. Mais un autre Élie, le sacrificateur. Et voilà, lui, il
il dormait. Je pense que lui, il dormait dans une autre chambre. Élie dans une autre chambre. Dans 1 Samuel au chapitre 3, et il va entendre une voix qui l'appelle. Je ne sais pas quand Dieu a parlé à Abraham, s'il avait utilisé la voix de qui. Mais Abraham a répondu, mais voici. Et quand il a parlé à Moïse, je ne sais pas s'il avait utilisé la voix de qui. Moïse a répondu aussi, mais voici. Je ne pense pas qu'il avait utilisé la voix de Pharaon, sinon Moïse n'allait pas répondre. Parce que n'oubliez pas que Moïse était comme un litigé, comme quelqu'un qu'on cherchait. Et ici, dans 1 Samuel, au chapitre 3, le verset 4, Dieu a appelé aussi Samuel. Mais Samuel écoute la voix de son père, Élie. Et Samuel a répondu, mais voici. Donc il répond d'abord, après il va aller vers Élie, il va dire, tu m'as appelé, mais voici. Papa lui dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Mettez-nous le verset 9. 2 fois, c'est répété. Il est allé se coucher. Il attend encore la voix qui l'appelle. Obéissant qu'il est, il répond toujours, mais voici. Oh, Samuel, c'est l'image des chrétiens persévérants. C'est l'image des serviteurs qui persévèrent. Chaque jour, il peut dire la même chose à Dieu, mais voici. Est-ce que moi, dans les années que j'ai fait dans les services, je peux toujours dire à Dieu, mais voici? Ou bien je peux dire, bon Dieu, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait mon carrière, maintenant c'est fini. Mais Samuel va continuer. Et au verset 9, Élie va dire maintenant, quand tu vas écouter encore la voix t'appeler, réponds, ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Donc celui que Dieu appelle doit écouter. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu peux répondre? Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui ne sert pas Dieu, demande s'il a écouté Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui trouve des excuses dans le service de Dieu, demande s'il a écouté Dieu. Ou bien peut-être il avait écouté lui. Ou bien peut-être il a écouté un homme. Parce que Dieu a besoin d'un instrument. Dieu a besoin d'un serviteur. Comme il avait besoin de Pierre, il va utiliser le langage de la pêche, d'un miracle. Il va venir dans sa vie professionnelle, répondre à son besoin. Parce que Pierre était désespéré, il n'avait pas eu le poisson. Jésus a amené la solution à son problème. Jésus est venu régler sa situation. Et après cela, il va dire, Pierre, tu étais que dans un poste vacant, qui était libre, tu as travaillé. Maintenant, je vais t'amener vraiment à la mission, à la raison de ton existence. Dieu a un plan pour ta destinée. Dieu a un plan pour ma destinée. Dieu a un plan pour notre destinée. Dieu veut nous amener à des choses que lui, il a préparées. Amen. Il nous appelle. Il a appelé encore quelqu'un. Lui, il croyait qu'il était plus fort que tout le monde. Il était là même à persécuter l'église. On l'aime bien, hein? L'apôtre Paul. Mais en ce moment-là, il n'était pas l'apôtre Paul que tu connais. Hein? En ce moment-là, on ne pouvait pas le recevoir ici. Parce qu'en ce moment-là, il était Saul de Tarse. Et voilà, il persécutait l'église. Il avait eu l'autorisation pour aller encore persécuter. Et sur le chemin, il
il attend une voix, dans Actes chapitre 9, il va attendre une voix qui va lui parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul pose la question. Qui es-tu? Ah, lui, son appel, il a répondu quand même. Mais sa réponse, hein, qui es-tu? Parce que moi, je persécute l'Église. Je persécute les chrétiens. Je persécute ceux qui sont à l'Église. Mais toi, qui es-tu? Parce que je ne te vois pas. Ce que je persécute, je le vois. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui persécutes l'Église, tu vas rencontrer quelqu'un qui parle que tu ne le vois pas. Amen. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Regarde ton voisin, dit, ça fait peur ça. Combattre quelqu'un d'invisible et qui t'appelle par les noms. Imaginez mon fils Ghislain comme il est là, il voit pas le pasteur B, il attend juste de la voir sortir ici. Ghislain. Ghislain, il a dit, Mbadi. Ghislain. Dieu aime l'Église. Alors faites attention à juger l'Église. Faites attention à critiquer l'Église. Tu ne vas pas rencontrer le pasteur. Le pasteur, il est limité dans les temps. Le pasteur, il est limité dans l'espace. Pendant que toi, tu insultes les autres, tu calomnies les autres, tu médiles pour les autres. Le pasteur, lui, dort. Il fait ses rêves. Mais il y a quelqu'un qui reste dans les buissons ardents. Il y a quelqu'un qui va dans l'eau pour aider celui qui avait échoué dans l'eau des récits. Il y a quelqu'un qui est là, qui voit tout ce qu'on fait à ses enfants. Il va s'élever. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne se lèvera pas le premier. Il va laisser tous les ennemis s'élever le premier. Parce que lui, il s'élève les derniers. Quand il s'élève, il finit les choses. J'aimerais te dire, laissez les gens t'insulter, laissez les gens te calomnier, laissez les gens te lapider. Il y a quelqu'un qui va se lever pour toi. Il s'appelle Dieu. Parce que lui, la Bible dit, Dieu a vu Moïse qui voulait se détourner. C'est lui qui a vu. Donc, si Dieu a vu, c'est que Dieu était au contrôle de la situation qui passait. Mais d'un coup, il parle là-dedans. J'aimerais dire, il peut descendre à la vitesse d'un éclair. Faites attention. Je parle à quelqu'un. Parce que Dieu aime son Église. Et Dieu aime ses enfants. Il les a appelés pour les servir. Pour travailler pour lui. Parce que c'est ses enfants qui fait que Dieu, qui est inaperçu, devient aperçu. Parce qu'on peut parler de l'amour. Si la personne en face ne reçoit pas l'amour, comment il peut reconnaître qu'il y a l'amour? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne licence à Dieu, que Dieu passe pour manifester l'amour à quelqu'un. Et la personne il dit, ah, Dieu est amour. Mais comment il a reçu cet amour? À travers quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu a besoin toujours de quelqu'un. Mais Dieu ne veut pas faire de nous des professionnels. Dieu veut faire de nous des serviteurs. Des instruments pour sa gloire. Dieu ne veut pas faire de nous des stars. Vous savez, un star a ses fan clubs, hein? Qui l'applaudit. Basta belle. Quand il passe, basta belle. Quand il passe, basta belle. C'est fan club.
Non, Dieu n'a pas besoin de stars. J'aimerais dire, Dieu ne partage pas sa gloire à un. Donc, la gloire doit revenir toujours à Dieu. Dieu a besoin de serviteurs qui vont toujours ou qui vont toujours lui rendre gloire. Voilà pourquoi Simon-Pierre s'est prosterné parce qu'il a dit, waouh, je ne suis pas digne. Tout ce que je vis là avec toi, je ne suis même pas digne de s'approcher de toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui se croit 3 fois saint de descendre un peu d'un cran. Simon il a dit, je ne suis pas digne. Mais écoutez, le Seigneur a dit, il a compris la leçon. Il a vu le miracle. J'ai répondu à son besoin. Et j'ai répondu d'une manière surnaturelle. Il attendait 150 poissons, mais ce qu'il a oublié, je lui ai donné plus de 3000 poissons. Je viendrai sur 150 poissons et 3000 poissons. Parce que quand Simon pêchait comme un professionnel, il a pêché 158 poissons. Mais quand il avait répondu à l'appel de Dieu, il a pêché 3000 hommes. La dîme de 3000, c'est combien? 300. Donc Simon, étant que professionnel, il n'avait même pas pêché la dîme de ce qu'il va pêcher dans la vocation. Ah, tu n'as pas compris. Vous savez, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir des versets 38 à 42, tu vas voir, quand Pierre commença à prêcher, il a gagné combien de personnes? 3000. Mais quand tu regardes dans Jean 21, tu vas voir que quand Pierre a pêché, la Bible dit il a pêché 158 poissons. Mais là, il pêchait comme un professionnel, comme un pêcheur de poissons. Mais quand il s'agissait de pêcher les hommes, là maintenant c'est le surnaturel. Là c'est maintenant c'est Dieu qui est en action. Là c'est maintenant c'est Dieu qui passe par Simon. Voilà pourquoi le miracle se fait. Toi-même tu es surpris que quelqu'un te dit, ah, tu sais que les jours là quand tu étais venu vraiment à la maison, tu m'as fait beaucoup de bien. Tu dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rendu juste visite, j'ai prié avec et je suis parti. Mais la personne était KO. C'est que tu ne sais pas, prêt à se suicider. Mais ton passage, juste, bonjour, comment ça va? On a prié ensemble et tu es parti. La personne s'est sentie bien. Tu crois que c'est toi qui a fait ça? C'est Dieu qui est passé par toi. Dieu a besoin des instruments pour les servir. Dieu a besoin des instruments pour accomplir son amour, sa grâce, sa bonté, sa paix, sa volonté sur la terre. Dieu a besoin d'un homme. Comme la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset s'applique à Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit comme nous, qu'on ne soit pas seul, qu'il soit là, nous dans le ciel et lui sur la terre. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne te minimise pas, tu n'es pas bois. Ne te minimise pas, tu n'es pas métal. Ne te minimise pas. Tu es créé vraiment à l'image de Dieu. Et Dieu a mis en toi l'esprit de la création. Et tu es capable de créer des choses. Tu es capable de projeter des choses. Tu es capable de projeter d'acheter une maison et tu l'achètes. Tu es capable de projeter, je vais acheter une voiture et tu l'achètes. Tu es aussi capable de projeter que moi j'étais venu accompagner les autres. Jusqu'à ta mort, tu vas accompagner les autres. Je parle à quelqu'un? Je parle bien?
désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ah, on peut pécher les hommes aussi. Le filet, c'est un piège. Les filets qu'on utilise là, c'est un piège pour les poissons, non? Mais Jésus, moi je vais utiliser les pièges aussi pour les hommes. Non, il ne faut pas piéger les hommes, il faut les aimer. Comme professionnels de pêcheurs, ils ont appris, il faut faire des pièges pour les poissons. Il faut chercher à gagner les poissons. Lui donner un petit quelque chose à manger, il va venir. Mais comme serviteur, on apprend du maître à aimer et à servir avec la grâce que Dieu nous donne, avec les dons que Dieu a mis en nous. Comme serviteur, il n'y a pas de mérite. Comme serviteur, il n'y a pas de carrière. Comme serviteur, on n'est que des instruments. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ceux qui font n'importe quoi parce qu'ils croient servir Dieu, c'est du mérite. Le mérite est dans l'entreprise. Le mérite est dans le travail. Servir Dieu, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas parce que je sers que je suis plus supérieur ou plus grand que les autres. Jésus dit que celui qui veut être grand soit plus petit, serviteur de tous. Que celui qui veut être le meilleur soit là au service. Lui-même le maître, lui-même le meilleur, lui-même Dieu, il était descendu, il a accepté de passer par le ventre d'une femme, Marie. Dieu va passer par le ventre d'une femme qu'il a créée. Il va naître à Bethléem. Il n'a pas choisi Jérusalem. Bethléem. Imaginez qu'il y a un roi de France qui va naître. Vous pensez on va accompagner la maman à Milouz? Il va naître où? À Paris. Est-ce qu'à Milouz il y a Tour Eiffel? Même si on a la Tour d'Europe. Non. Il faut choisir une grande ville. Mais lui, il a choisi Bethléem. Une petite ville. Et il n'a pas choisi le berceau bien fait là. Il a choisi un étable. Là où on met des animaux là. Il va naître là-bas. Serviteur. Aujourd'hui, je viens pour encourager quelqu'un. À savoir qu'il est un instrument pour les hommes. Pour gagner les hommes. Jésus a dit à Pierre, désormais, maintenant, tu seras pécheur d'hommes. Pécher, c'est prendre. Tu vas prendre des hommes pour les amener à la bergerie. Alors, toi, depuis que Dieu t'a appelé, tu prends des hommes pour les amener à la bergerie ou tu repousses des hommes pour les sortir de la bergerie. C'est toi qui sais. Combien de personnes que Dieu a déjà mis sur ton chemin, que tu les as pris et tu les as menés à la bergerie. Et combien de personnes que Dieu a mis déjà sur ton chemin, que tu les as même sortis de la bergerie. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à savoir obéir à la voix de Dieu et à faire ce que Dieu nous demande. Parce que c'est Dieu qui attire les hommes dans sa bergerie. Bien qu'aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui cherchent des hommes non seulement dans le monde, qui aiment pêcher dans l'aquarium, là où il y a déjà bien de poissons, là, il prend là, non, Dieu nous demande
de prendre les hommes et de les amener à la bergerie. Comme Pierre avait pris des poissons dans l'eau et il les avait mis dans la barque, hein, Jésus lui a dit, désormais, les choses changent. Pendant un temps, tu as fait du professionnalisme. Mais maintenant, tu vas répondre à l'appel. Tu vas faire ce que moi je te demande. Tu vas pêcher les hommes et les amener à la bergerie. C'est le travail que je te donne. Dieu nous a donné un travail. Notre travail, c'est d'aller gagner des hommes et de les amener à la bergerie. Dieu ne veut pas que les gens quittent la bergerie pour aller encore être exposés. Voilà pourquoi même le Seigneur protège son église. Il a dit à Saoul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Écoutez Saoul, qui es-tu? Il s'est présenté. Je suis qui? Tu lis la Bible? Regarde dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 9, je crois le verset 4 à 5. Hein? Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de résumer contre les aiguillons. » Je suis Jésus. Est-ce que Pierre avait persécuté Jésus? Mais quand il persécutait ceux qui étaient à l'église, il persécutait Jésus lui-même. Parce que Jésus aime l'église. Jésus ne veut pas que l'église soit persécutée. Parce que l'église est en mission. Si l'église est persécutée, comment l'église va accomplir la mission? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à un bien-aimé, nous devons travailler avec compassion et amour les uns les autres. Hein? Nous devons travailler avec une bonne attente, une bonne entraide pour nous encourager mutuellement à accomplir l'œuvre du Seigneur. Accomplir la pêche miraculeuse. Accomplir la mission que le Seigneur nous demande. Parce que la mission de Dieu sur la terre, c'est que le royaume de Dieu soit peuplé et que le royaume des ténèbres soit dépeuplé. Mais pour que ça arrive, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Voilà pourquoi Jésus était venu pour répondre aux besoins de Pierre, afin de dire à Pierre, j'ai répondu à tes besoins, mais désormais, tu n'as plus besoin de ça. Tu vas passer à autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fixes tout ton cœur, tout ton regard à ce qui est professionnel, à ce qui est matériel, à ce qui est financier. Mais le Seigneur a besoin que tu fixes ton regard à lui et que tu l'écoutes et que tu réponds à son appel. Parce que il a ta destinée dans sa main sûre.
il a une mission spéciale à te confier. Tu vis sur la terre, pas juste pour être chargé des relations extérieures. Tu vis sur la terre, pas pour être juste technicien. Tu vis sur la terre, pas juste pour être celui qui a le métier de calomnier les autres. Mais tu vis sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la raison de ta vie, c'est de servir Dieu. Chaque jour de ta vie. Il ne faut pas rentrer dans mon travail, déposer lettre de licence pour dire, le pasteur, il a dit, ma mission c'est de servir Dieu. Non, même à ton travail, tu peux servir Dieu. Même dans ta famille, tu peux servir Dieu. Même dans ton quartier, tu peux servir Dieu. Là où tu es, il faut que ton cœur, tu le donnes au Seigneur. Pas que ton cœur, tu le donnes à ta finance ou à ton travail. Mais ton cœur, tu donnes à Dieu. Quand tu vas donner à Dieu, Dieu va continuer à t'orienter. Dieu va continuer à te donner des directives. Dieu va t'amener à des grandes choses qu'il a préparées pour toi. Car Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour la mission. Pour accomplir ce que le Seigneur avait commencé. Jésus a fait, il a travaillé en son temps. Et maintenant, il m'a laissé le temps. Il t'a laissé le temps. C'est notre temps. C'est notre saison. C'est notre époque. J'annonce la saison de quelqu'un. J'annonce l'époque de quelqu'un. Tu es là, tu n'es pas l'accompagnateur des uns et des autres. Hein. Tu es vraiment un instrument que Dieu t'appelle par les noms. La Bible dit, Dieu a appelé Moïse, Moïse. Même Saoul qui persécutait, Jésus l'a appelé par les noms. Saoul, Saoul. Et après, la Bible dit, Dieu dit à Abraham. Et ici, il y avait beaucoup de pécheurs. Mais Jésus continue à s'adresser à Simon. Bien que les autres viendront aussi à la mission. Mais Jésus a un interlocuteur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es unique à ton genre. Et tu es spécial. Et Dieu t'appelle par ton nom pour une mission qui te concerne toi. Ne regardez pas juste les uns et les autres. Ne copiez pas les uns et les autres. Comme des professionnels, on aime tellement aller dans la compétition, aller tellement dans la concurrence. Oh, cette entreprise-là a fait ceci, nous allons faire cela. Voilà pourquoi quand tu regardes la publicité, tu dis, mais est-ce que le contenu de ce yaourt-là et de l'autre yaourt est différent? C'est seulement l'emballage qui change, non? Mais quand tu attends ces publicités-là, tu vois vraiment dans ces yaourts-là, c'est comme ils ont ajouté de la crème, de la glace, de manioc, de la semoule, de la viande là-dedans. Mais quand tu ouvres ces pots-là de yaourt et ces pots-là de yaourt, c'est toujours la même chose. Parce que, étant que professionnel, on est tellement dans la compétition. Tu travailles où à Peugeot? Ah, moi j'ai commencé à Renault. Oh. Au lieu de dire juste, ah c'est bien, tu as un travail, vraiment que Dieu te bénisse. Non, toi tu vas annoncer aussi ton travail pour qu'il voit que toi tu ne chômes pas. Et tant que des professionnels, on est tellement dans la compétition. Ah, Pasteur Bill, il avait prêché quoi? Ah, l'évangéliste c'est mieux, il avait prêché. Oh! Quelle telle prêche? Quelle telle prêche? Il n'y a que la prédication. Ce qui est important, c'est ce qui sort là, qui change ma vie, qui ajoute un plus dans ma vie, qui m'amène dans le chemin du Seigneur, qui me prépare pour le ciel.
comme des professionnels. Oh, il n'est pas comme moi. Comment tu veux qu'il soit comme toi? Il est unique à son genre, toi tu es unique à ton genre. Si toi tu as des beaux yeux, lui il a des beaux oreilles quand même. Il a quand même quelque chose de bien, non? Qui manque d'handicap et qui manque la beauté. Amen. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Tu vas voir que j'ai aussi des choses positives dans ma vie. Tu comptes tellement les négatifs qui est à moi. Pierre a vu qu'il n'était pas digne, mais Jésus a dit, Simon, désormais. Oh, si on avait regardé le CV de Pierre, Jésus ne pouvait pas l'embaucher. Hein? Un pécheur qui échoue toute la nuit. Je vais l'embaucher dans mon service, mais il n'y aura aucun fidèle. Mais Jésus, il a dit, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Parce que moi, j'aime ceux qui échouent. Parce que les échecs deviendront des échecs. J'aime ceux qui échouent. Parce qu'ils vont travailler leurs échecs. Et ils vont devenir des professionnels. Ils vont devenir forts. Parce qu'ils vont travailler leurs faiblesses. Comme Moïse, qui a fui. Dieu va lui dire, tu vas retourner. S'il n'avait pas fui, on pouvait lui dire de retourner. Non. Tu as fui un Égyptien, mais tu vas confronter le roi avec son armée. Amen. Amen. Il a fui un Égyptien. Dieu a dit, pourquoi te caches, toi Moïse? Toi, tu es destiné à la visibilité. Amen. Tu as oublié que quand tu étais né, on voulait nous faire noyer. Même dans l'eau, les crocodiles ne pouvaient pas te manger, Moïse. Amen. Même dans cette bassine-là, en paille comme ça, en paille, tu peux mettre un enfant comme ça dans l'eau, mais il va noyer. Mais Moïse n'était pas noyé. Et n'oubliez pas, le fleuve Nil, c'est le fleuve qui abrite les grands prédateurs marins. C'est là où il y a des caïmans. C'est là où il y a des alligators. Des gros mots, hein? Donc là, mais Moïse était immangeable. Yes. Parce que tu es destiné à accomplir la mission de Dieu, peu importe la ligue des sorciers, il t'y est immangeable. Même si la ligue des sorciers de Milouz se réunit avec la ligue des sorciers de Kinshasa, d'Angola, de Bénin, tu seras immangeable. Parce qu'il y a des chairs qui sont amères. Parce que ces chairs-là habillent le sang de Jésus. Come on, pastor. Tu es destiné à servir Dieu. Sors de tes frayeurs. Jésus a sorti Simon de ses frayeurs. Il a dit désormais, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de trembler. Parce que moi, je suis venu jusqu'à toi. Ce n'est pas toi qui es venu jusqu'à moi, c'était impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était impossible que toi tu viennes jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui est venu jusqu'à toi pour te rendre utile. Qui veut te rendre inutile? Qui veut t'effacer? Qu'il continue à effacer ses projets. Mais il n'effacera jamais ta vie. Parce qu'il n'est pas réalisateur de ta vie. Le réalisateur de ton histoire, il s'appelle Dieu. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un préfet, ce n'est pas un directeur, c'est personne. Le réalisateur de ton histoire, c'est Dieu. Jésus a parlé à Simon. Il a dit, désormais tu seras pécheur des hommes. Tu vas quitter la pêche aux poissons. Tu vas aller maintenant à la pêche aux hommes. Or, la pêche aux hommes,
Tu dois aller vers les hommes. Pose la question à ton voisin. Est-ce que toi tu vas vers les hommes? Ou bien tu as mis tellement les cafandres, hein? Tu ne peux même pas avancer. Comment tu peux gagner? Comment tu peux appeler? Comment tu peux... Jésus a besoin que nous soyons là pour gagner les autres. Tu es devenu comme une peste. Donc, jamais tu peux parler avec quelqu'un. Dès que tu commences à parler à quelqu'un, c'est le venin qui sort. Écoute le Seigneur. Et ce que tu vas écouter va entrer en toi. Quand tu vas parler de l'abondance du cœur. Alors ce qui sort de ta bouche là, dit, ça vient d'où? Tu écoutes qui? Jésus? Ou tu écoutes les hommes? Nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu veut que nous entrons dans notre destinée. Dieu veut que nous entrons à des choses que lui il a préparées. Voilà pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. Pour que nous soyons des pécheurs, hein? Des hommes. Que nous gagnions des hommes pour la maison de Jésus. Je vais te donner un exercice. Parce que tu es un missionnaire. Parce que ton travail est de peupler le royaume de Dieu. Parce que ton travail, Jésus était venu pour gagner les hommes pour le ciel. Et Jésus nous confie ça. Je vais te demander juste, toute cette semaine, chercher par la grâce de Dieu à gagner juste une personne. Jusqu'à dimanche. C'est un grand devoir, hein? Regarde toutes les personnes que tu amènes au marché chaque jour. Regarde toutes les personnes que tu amènes dans les fêtes, dans les soldes. Mais maintenant, amenez-les à l'église, dans la présence de Jésus. Une personne. Si tu veux 10, c'est toi. Si tu veux 30, c'est toi. Moi aussi, ton pasteur, je veux faire l'effort encore d'aller gagner juste une personne. N'allez pas discuter avec lui. Oh, toi, tu n'aimes pas l'église, dimanche à l'église. Non, 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 il ne va pas venir. Invite-les dans la présence de Dieu. Tu vas voir que, c'est possible. Un jour, j'étais allé chercher quelqu'un. J'arrive là-bas, son voisin sort. J'ai dit, on peut l'inviter aussi. Il dit, pasteur, lui, il ne viendra jamais. Oh, toi, tu as déjà mis jamais dans sa vie. Tu as déjà mis les points. Alors la personne est passée. La personne est rentrée. Il est sorti. Il est rentré. Un moment, à moi, ça bouillonnait. J'ai dit, bon, si j'attends son voisin, ça ne va pas passer parce qu'il ne viendra jamais. Alors moi, je vais essayer les jamais. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir avec nous à l'église? Vous allez à l'église? Attends-moi, je vais me préparer. Je regarde la personne. Je dis, ton jamais là, ça se trouve où? Et la personne est venue à l'église. Et il est resté. C'est lui qui avait dit jamais. Lui, il n'est pas resté. C'est possible. Jésus attend juste que son royaume soit peuplé. Voilà pourquoi Dieu intervient dans ma vie. Dieu intervient dans ta vie. Dieu intervient dans mes besoins. Dieu intervient dans nos santé. Dieu intervient. Parce que comme j'avais dit, avec Dieu c'est du donnant. Hein? Donnant. Il a fait ça dans ta vie pour que toi tu fasses aussi.
Il y a des gens qui avaient destiné, qui avaient déjà déclaré ta mort. Dieu a changé l'histoire. Pour que tu ne sois pas un instrument inutile, mais utile. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus dit, désormais, tu seras pécheur d'homme. Jésus a besoin qu'on soit capable de gagner des hommes pour son royaume. De ne pas gagner des hommes pour qui t'appartiennent. Parce qu'aujourd'hui, on gagne des hommes pour qui nous appartiennent. Allez faire ton club des stars. Allez faire ton club, ta mutualité. Ou ton club culturel. Mais si c'est pour les Seigneurs, on gagne pour les Seigneurs. Combien de serviteurs aujourd'hui, ils piochent partout pour gagner, pour leur gloire. Et quand ils se vendent, nous on a une grande église. On a une église de 300 membres. On a une église de 3000 membres. Des rebelles. Où tu as pioché par influence, où tu as prêché, pioché par une promesse. Viens chez moi. Je ferai de toi, créer ton entreprise. Tu vas mettre des gens au poste. Mais si c'est le service de Dieu, allez dans le monde. Gagnez tous ceux qui sont dans le monde. Remplis le royaume. Tu auras une grande couronne. Amen. Jésus nous a appelés à être des pécheurs d'hommes. Quelqu'un a réussi quelque chose. Amen. Voilà pourquoi, même pour ta situation là, que tu poses des questions, ce n'est pas impossible à Dieu. Dieu va les répondre. Mais ta destinée, ce n'est pas ça. C'est un travail. C'est une situation qui est permanente et qui est passagère. Excusez-moi de dire permanente. Passagère. Mais il y a des choses que Dieu a destinées qui va t'amener jusqu'au ciel. Parce que pour ça, Dieu a préparé la couronne. Il a dit, si tu accomplis bien la mission, tu auras ta couronne. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui auront prêché la bonne nouvelle à la multitude brilleront comme les étoiles. Ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à comprendre. Je suis un instrument de Dieu. Et Jésus me dit, désormais, je serai pécheur d'hommes. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste la mission que Dieu a confiée à un pasteur. C'est la mission que Dieu nous a confiée tous. Si tu regardes dans la Bible, tu vas voir même des diacres, ils ont fait des travaux formidables plus que les évangélistes. Si tu regardes dans la Bible, tu vas voir des personnes qui n'avaient aucun titre ministériel. Mais il a fait un travail remarquable. Je parle à quelqu'un qui est ici. Peut-être les pasteurs ne l'appellent pas par le nom, mais Dieu l'appelle par son nom. Et c'est Dieu-là qui te le dit. Désormais, tu seras pécheur des hommes. Si Jésus a dit désormais, Jésus a dit à partir de maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, avant tu étais chasseur d'hommes. Mais maintenant, Jésus il dit, tu seras pécheur d'hommes. Gagne des hommes pour Jésus. Gagne des hommes pour le royaume. N'attends pas qu'un jour, que tu vois ces meilleurs amis là, aller en affaire. Là, ça sera encore terrible. Parce que non seulement il va voir ce que Moïse avait vu, il va le vivre. Il sera dans le feu
mais il ne sera jamais consommé. Ça, c'est terrible. Cet ami-là, qui fait les soldes avec toi. Cet ami-là, qui va à la fête avec toi. Cet ami-là, que vous rencontrez des histoires. Tu connais l'histoire des frères. Cet ami-là. Tu vas commencer à les regarder comme ça, en enfer. Il brille, mais il n'est pas consumé. Ce n'est pas une histoire de 2 minutes. Ce n'est pas une histoire de 2 heures. C'est une histoire d'éternité. Il va vivre là-dedans. Je ne vais pas te faire peur. Je vais juste te conscientiser. Pour dire, Jésus nous appelle à gagner des hommes pour lui. Pas perdre les hommes. Alors si on veut gagner les hommes, c'est qu'on va avoir une bonne disposition. On va avoir une bonne attitude. On va avoir l'amour du prochain. On va voir la compassion des âmes perdues. On va voir la bonté, chercher la paix avec tous. Et on va les gagner tous dans le Seigneur. Des voix, dimanche prochain. Amène juste une personne. Invite juste une personne. Il y a quelqu'un qui veut le faire par la grâce de Dieu. Si tu veux le faire, tu élèves juste ta main. Je vais dire encore à Dieu, quelqu'un a dit, mais voici. Ne fais pas comme ça. Fais ça devant Dieu. Parce que tu as pris conscience. Tu dis, dimanche là, que Dieu me fasse grâce, je vais amener mon enfant. Dimanche là, que Dieu me fasse grâce, je vais amener ma femme. Dimanche là, que Dieu me fasse grâce, je vais amener mon mari. Dimanche là, que Dieu me fasse grâce, je vais amener mon petit enfant. Dimanche là, que Dieu me fasse grâce, je vais amener cet ami-là de Porte-Jeune ou du marché. Dimanche, il y a quelqu'un qui peut dire juste à Dieu, mais voici. Nous allons nous mettre debout. Rends-toi dispo, mais voici Jésus. Dis à Jésus, mais voici. Comme Samuel a répondu, comme Moïse a répondu. Comme Abraham a répondu, mais voici. Mais voici, je suis dispo, Seigneur, pour toi. Je suis disponible pour toi. Je suis prêt à te servir, Jésus. Je suis prêt à te suivre. Jésus, il va s'approcher de Pierre. Pierre a vu le miracle. Pierre avait peur parce qu'il a vu le miracle. Jésus va lui donner, bien-aimé, lui parler de sa mission. Jésus va lui dire désormais, nous voulons prier, parce qu'avant Pierre était pêcheur des poissons. Jésus voulait l'amener à être pêcheur d'hommes. Jésus voulait changer son enfant au maintenant. Je ne sais pas, ton enfant, qui était ton enfant? Et ton maintenant, Jésus veut que ces deux choses ne soient pas pareilles. On ne va pas seulement prier pour que nous puissions être des gagneurs d'âmes. J'aimerais que nous puissions prier dans tous les domaines de notre vie. Peut-être enfant, tu passais par un moment difficile. Peut-être enfant, rien n'est marché dans ta vie. Mais Jésus vient te dire maintenant. Jésus te promet une transformation. Jésus te promet un changement. Une autre orientation dans ta vie. Parce qu'on va revenir sur le maintenant de Pierre après. Jésus a dit à Pierre, maintenant. Nous voulons maintenant que des choses changent dans nos vies. Nous voulons maintenant que Jésus nous amène dans une autre dimension.
Nous voulons maintenant que Jésus change cette église. Nous voulons maintenant que Jésus change même notre façon de prier, notre façon d'adorer, notre façon même de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous voulons d'abord prier. Mais avant de prier, quand Jésus est venu, Pierre, comme l'homme de Dieu nous a rappelé, Pierre a eu peur. La peur, bien-aimé Saint-Esprit, la peur nous empêche d'aller loin avec Dieu. La peur nous empêche même de projeter de bonnes choses. La peur, bien-aimé, est là pour nous paralyser. Ma question de ce matin, qu'est-ce qui te fait peur? Peut-être tu as peur du lendemain, mais Jésus est là encore. C'est pour cela que nous voulons d'abord prier petit à petit. On va retomber sur les gagnants d'âme après. Qu'est-ce qui te fait peur? Peut-être la nuit tu as peur. Peut-être tu as peur. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire avec ton couple. Tu ne sais pas comment faire avec la famille. Pierre a exprimé sa peur devant Jésus. Mais Jésus a donné une parole d'encouragement. Maintenant. Désormais. Qu'est-ce qui te fait peur? Nous voulons prier pour tous ceux qui nous fait peur. Tu connais la chose qui te fait peur. Peut-être l'Égyptien, comme l'homme de Dieu nous a parlé. Or, Dieu t'a appelé à être visible. Dieu t'a appelé même à confronter le roi de ce siècle, le diable. Mais tu as peur. Nous allons prier d'abord. Nous allons détruire toutes les choses qui nous font peur. Même peur de parler de Jésus. Même peur de gagner les âmes pour Jésus. Même peur d'aller loin. Même peur de s'engager. Même peur de marcher avec Jésus. Nous allons prier. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas renoncer à toutes ces choses. Tu vas révoquer ces choses. Tu vas renoncer à ces choses et tu vas détruire toutes ces choses. Prions Jésus. Dieu nous a parlé de Samuel. Il a dit la vocation, c'est répondre à l'appel. Peut-être Dieu t'avait déjà appelé. Mais tes oreilles étaient bouchées. Dieu t'a déjà appelé. Plusieurs fois. Dans des rêves. Dieu t'a déjà appelé dans des circonstances. Au travers de la parole. Dieu t'a déjà appelé. Mais on a bouché tes oreilles. Pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Peut-être Dieu aussi met déjà les âmes sur ton chemin. Pour que tu puisses leur parler de Dieu. Mais on t'a fermé la bouche. Tu n'arrives pas à parler de Jésus. Mais le diable t'a ouvert la bouche pour parler de médisance, pour critiquer les autres. C'est pour cela ce matin nous voulons prier encore. Tu vas prier pour tes oreilles. Pour que tu deviennes sensible à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Parce que la parole que tu écoutes, c'est cette parole que l'homme de Dieu nous a dit. Ça va entrer dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que tu vas parler. Cette parole de Jésus va t'amener dans ta destinée. Cette parole va t'amener dans de grandes choses. Cette parole va t'éviter des pièges de l'ennemi. C'est pour cela que tu vas prier pour tes oreilles. C'est pour cela que quand tu regardes le livre de Lévitique, on mettait même le sang sur les oreilles. Nous voulons prier. Tu vas prier pour tes oreilles. Tu vas ordonner le sang de Jésus de déboucher tes oreilles maintenant. Afin que tu sois sensible. Car la Bible on dit, mes brebis, écoute ma voix. Écoute ma parole. Tu écoutes quelle voix?
Tu vas fermer tes oreilles sur la voix de l'ennemi. Tu vas dire à Dieu, je ne veux plus écouter la voix de l'ennemi. La voix qui m'enlève sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de ma mission. J'aimerais écouter que ta voix seule. Mes brebis écoutent ma voix. Et tu vas dire à Dieu, j'aimerais parler selon ta parole. Que ma parole donne des encouragements. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, parce que la Bible dit, il y a une puissance au travers de la parole. L'homme rassasie son corps par la parole de ses lèvres. Nous voulons prier encore pour notre bouche. Que le sang de Jésus circoncis notre bouche. Nous voulons que nous puissions être des parfaits, des bonnes odeurs vers les autres, qui donnent la vie. Nos paroles donnent la vie. Nos paroles bandent les blessures des autres. C'est pour ça que tu vas prier pour tes oreilles. Tu vas prier encore pour ta bouche. Et tu vas prier encore pour tes pieds. Combien Jésus a fait des déplacements vers Pierre. Nous voulons aussi être de ces gens-là qui font les déplacements vers les autres. Pour aller même visiter, pour aller même encourager, il faut que les pieds se déplacent. La Bible dit qu'il est beau le pied de celui qui annonce la bonne nouvelle. Nos pieds sont là pour aller, pour annoncer aussi la bonne nouvelle. Pour nos bien-aimés qui passent par les moments difficiles. Tu vas prier aussi pour tes pieds. C'est pour cela que Jésus à la croix, ses pieds étaient cloués pour que tes pieds marchent pour la bonne nouvelle. Nous allons prier. Prions Jésus. Au début, tu as dit à Jésus, oui, me voici. Tu as dit à Jésus, je suis disponible. Tu vas prier à Jésus. L'homme de Dieu nous a dit cette semaine que chacun puisse gagner une âme, inviter quelqu'un. Tu vas prier, dis à Jésus, mets quelqu'un sur mon chemin. Que Dieu dispose déjà de cœur, comme il a fait pour Pierre. Il avait déjà préparé les poissons pour Pierre. Dis à Dieu, préparez déjà le cœur de la personne. Dispose déjà cette âme que je vais ramener le dimanche dans ta bergerie. Dis à Dieu, Dieu connaît les personnes. Dieu connaît la personne que Dieu veut mettre sur ton chemin. Tu vas prier Dieu. Dis à Dieu seulement, mets cette personne sur mon chemin. La personne que tu as préparée, que tu avais déjà choisie, avec le dimanche, que je ne viens pas seul, je ne retourne pas seul. Le dimanche que nous puissions venir ensemble avec cette personne. Prions Jésus. Pierre, Jésus lui a dit désormais, maintenant, tu seras pécheur d'homme. Il y a pour chacun de nous, Jésus lui dit maintenant. Je ne sais pas ton avant, qu'est-ce que tu traversais, qu'est-ce que tu faisais. Mais Jésus veut transformer, changer ta vie. Jésus veut t'amener à une autre dimension. Il veut amener même ta vie de prier à une autre dimension. C'est pour cela que tu vas prier Jésus. Dis à Jésus, regarde, cette semaine qui vient de passer, regarde ce que j'étais en train de vivre. Ça ne va pas dans ma vie. Regarde ma vie de prière. Regarde telle chose. Mais maintenant change telle chose. Il a dit à Pierre, tu étais avant pêcheur professionnel des poissons. Maintenant, tu seras pêcheur professionnel des hommes. Tu vas prier Jésus. Je ne sais pas, le mois passé, qu'est-ce que tu as traversé. Et maintenant, Jésus veut réparer, changer les choses dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans cette église. Tu vas prier, tu vas dire à Jésus, prions Jésus.